Les signes, ce sont des codes entre toi et le Saint-Esprit. Ce sont des manifestations corporelles et des sensations corporelles. C'est entre toi et le Saint-Esprit. Et quand ça t'arrive, le Saint-Esprit est en train de dire que je veux t'utiliser. Donc les signes, c'est quoi? Ce sont des manifestations qui annoncent que le Saint-Esprit veut se manifester. C'est toi seul qui le sens. C'est toi seul qui entends. C'est toi seul qui vois. Quand j'ai commencé à opérer dans le domaine de la parole de connaissance, j'avais remarqué que parfois quand je prêchais, arrivait un moment au niveau de mon oreille gauche, ça bourdonnait. Je peux être en train de prêcher, puis à un moment j'entends, vous voyez souvent quand la télévision se bouille, ça fait tss, tss. Vous voyez ça? Puis, la première fois où ça m'est arrivé, en 2020, j'entendais mon oreille bourdonner tss, tss, au niveau du côté de l'oreille gauche. J'ai même arrêté. Puis j'ai commencé à faire comme ça. Je ne comprenais pas, je ne savais pas que c'était un signe. Et j'ai vu qu'après cette sensation-là, j'ai commencé à recevoir des détails déconcertants sur les personnes qui étaient en face de moi. Et depuis lors, ça ne s'est plus arrêté. Donc, à quel moment je sais que je peux prophétiser? Quand j'entends 10, 10. Dis avec moi les signes. Les signes. Le Saint-Esprit veut avoir une amitié avec toi, une relation avec toi, où il peut te donner des signes pour que tu saches que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il y a des personnes parfois qui veulent prier pour les malades alors que l'onction n'est pas sur eux. Il y a des personnes parfois qui essaient de faire la délivrance alors que l'Esprit du Seigneur n'est pas sur eux. Il y a des personnes parfois qui sortent pour aller évangéliser alors que l'Esprit du Seigneur n'est pas sur eux. Ils sont comme des pompiers qui voient l'incendie, qui veulent aller sauver les gens mais qui ne se mettent pas en uniforme. Qui parmi vous va au travail sans porter l'habit de travail? La Bible dit que Jésus est sorti du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut être déshabillé de la puissance. Jésus est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est après ça qu'il a commencé à prêcher. Et c'est après ça qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, car l'Esprit du Seigneur est un habit. Et c'est possible de prêcher déshabillé. C'est possible de chanter nu. Oui. Il y en a qui ne s'habillent pas avant de venir au culte. Ils s'habillent physiquement, mais ils ne s'habillent pas spirituellement. Quand on était adolescent, quand on sait qu'il y a un culte, on jeûne et on prie à la maison avant de venir. On jeûnait et on priait pour le culte. On s'habillait de l'onction avant de venir. Non, on ne venait pas dans l'intention de recevoir l'onction seulement. On venait dans l'intention que notre onction augmente. À l'époque, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas le système de consultation prophétique, moi j'étais dans une église de 2007 à 2015. Je n'ai jamais eu de rendez-vous avec le pasteur principal. Je n'ai jamais pensé même à prendre un rendez-vous avec le pasteur principal pour lui expliquer des problèmes graves. À la limite, j'en parlais à mes frères ici en Christ et à notre pasteur qu'on nous avait détaché, pasteur César. Là encore, c'était très rare. Pourquoi? Parce que la culture de l'époque, c'était quoi? Quand tu sais que tu dois aller à un culte, tu prends le temps de prier, tu prends le temps de jeûner et de dire au Seigneur, parle-moi à travers le message. Tu ne venais pas dans l'intention de rencontrer l'homme de Dieu à la fin. On venait dans l'intention de rencontrer le Saint-Esprit au début.